La Chapelle TV vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 26 décembre de La Chapelle Info. Voici les titres. Un atelier coiffure à la Choc. Le 18e plateau U10-U11 du FCCA. Et l'actualité en bref. Des trucs et astuces pour se coiffer rapidement le matin ou pour sortir en soirée, c'est ce qu'a proposé à ses clientes le salon de coiffure de la Choc La Coifferie MC lors d'un atelier coiffure. Pour y participer, il suffisait de s'inscrire gratuitement, ce qu'ont fait quelques clientes qui ont écouté avec attention leur coiffeuse qui n'était pas avare sur les conseils. On a voulu faire l'atelier coiffure parce que pas mal de clientes nous demandent des petits conseils quand elles viennent au rendez-vous. On n'a pas toujours le temps de pouvoir bien leur expliquer, donc on s'est dit pourquoi pas passer un petit moment entre nous et leur expliquer les petites astuces qui permettent de se coiffer tous les jours à la maison. Voilà, tout simplement. C'est la première fois. Ça n'a pas l'air mal, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais ça n'a pas l'air mal. Donc à renouveler, je pense. Une idée qui a séduit l'ensemble des participantes, même si certains gestes sont difficiles à reproduire du fait de l'image inversée que renvoie le miroir. Très bonne initiative. Ça nous permet de découvrir les petits secrets des coiffeurs pour pouvoir apprendre à se coiffer à la maison. Et ça paraît pas si simple que ça, tout compte fait. Après réflexion, c'est bien compliqué de se coiffer à la maison. Donc très bonne initiative à renouveler. Dimanche 21 décembre s'est déroulé le 18e plateau des supporters dans les salles du complexe sportif. Organisé par le football club chapellois avec l'aide du club des supporters et de nombreux bénévoles, 60 matchs se sont déroulés tout au long de la journée avec 200 enfants répartis en 20 équipes originaires du Nord-Pas-de-Calais dans les catégories U10 et U11. Une organisation et une logistique militaire ont permis au FCCA de relever une nouvelle fois ce défi avec brio. C'est un tournoi qu'on prépare depuis le mois de septembre. Donc on a envoyé environ 150 courriers pour avoir 20 équipes. Malheureusement, on a dû refuser des équipes. On aurait pu monter à 26 équipes, 28 équipes. Mais bon, voilà, on a 2 salles. Pour ne pas faire trop long dans la journée, on a préféré sélectionner 20 équipes. Ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident. Au niveau de l'arbitrage, on a des arbitres du club qui sont venus bénévolement nous arbitrer, ainsi que des arbitres extérieurs. Et ça s'est très très bien déroulé à ce niveau-là. On a vu du très très beau football. Merci à tous les bénévoles. Et parce que voilà, je veux dire, sans eux, depuis ce matin à 8h, là il est 17h30, 18h, on est tous présents pour donner un coup de main, pour débarrasser. Voilà. Merci beaucoup. Merci à eux. Le dojo chapellois a organisé un goûter de Noël mercredi 17 décembre. Café pour les parents, chocolat chaud pour les enfants, jus de pomme et jus d'orange ainsi que des gâteaux maison apportés par les parents. Après la projection de 2 films, le Père Noël a apporté à chaque judoka une coquille avec le concours de la boulangerie Delforge, une clémentine et un sachet de bonbons. Je remercie David Nemry pour m'avoir fait parvenir ces images. La garderie du quartier de la Choc a organisé un goûter de Noël jeudi 18 décembre dans la salle polyvalente. Chaque enfant a reçu chocolat chaud et brioche, très appréciés en cette fin de journée, avant de passer à des activités en attendant leurs parents. Des parents qui sont repartis avec un des nombreux objets confectionnés en activité manuelle par leurs enfants. Les enfants de l'école de Vémacar ont reçu la visite du Père Noël vendredi 18 décembre dans la salle polyvalente. Après quelques danses, les 70 enfants ont chanté quelques chansons, des chansons de saison qui n'ont pas laissé indifférent le Père Noël, qui est arrivé par la mezzanine. Il a ensuite distribué à chaque enfant un livre et les a félicités pour leur gentillesse. Cette manifestation était organisée par l'association de parents d'élèves, dont la présidente remercie les nombreux parents qui se sont investis pour que cette distribution soit une réussite.
Ainsi se termine cette dernière édition pour 2014. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Attention aux excès et soyez prudents si vous prenez la route. Rendez-vous bon pied bon oeil vendredi 2 janvier.